بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide par sa justice, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce Islam du quotidien, donc que vous aimez tant, qui a battu tous les records. Et donc, merci pour votre confiance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, notamment dans ce mois béni. Et justement, sans transition, on va commencer par les questions que vous ne vous posez pas et que nous vous avons posées. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions. Vous êtes très contents qu'Allah soit satisfait donc, du quiz, parce qu'on apprend malgré tout. Ce n'est pas parce qu'on a 18. Il ne faut pas de l'orgueil dans l'islam. Le prophète sallam a dit, celui qui a tant soit peu d'orgueil, passera par l'enfer, que Dieu nous en préserve. L'orgueil, donc, c'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens. Si on a 18, c'est grâce à Allah. On est content, bien sûr, de son Seigneur de nous avoir permis d'apprendre et de connaître. Et Allah seul est savant. Et si on a 12, si on a moins, ce n'est pas un souci. Il ne faut pas se décourager. Au contraire, ça veut dire que j'ai du travail à faire et jusqu'à la mort, on aura certainement des progrès à faire, Inch'Allah. Allah a prescrit, a dit le prophète sallam, l'excellence en toutes choses. L'excellence, qui est, comme vous le savez, une asymptote, qu'on n'atteint jamais. On tend vers l'asymptote en mathématiques. Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Même si vous égorgez, même si vous sacrifiez un animal, donc aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Donc, plus on est savant, plus on sait qu'on ne sait pas. Par conséquent, qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous enseigne, et qu'il nous enseigne ce qui nous est utile. C'est ce qu'il fait. Donc, le quiz qu'on a appelé « Profiter du Ramadan », la première question, pendant le mois de Ramadan, mois de la révélation du Coran, il est obligatoire de finir ou d'écouter tout le livre. C'est vrai ou faux? Bien sûr que c'est faux. Beaucoup de gens le pensent. Et d'ailleurs, les gens reviennent souvent en train de lire et mesurent leur piété en fonction du nombre donc, de fois qu'ils ont fini le Coran ou sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Non. Le Coran, c'est le mois, effectivement, où Allah a révélé le Coran, comme il est dit. Et le Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah a révélé le Coran, comme il est dit dans la sourate 2, verset 185, comme guidé pour les gens. Donc, c'est la guidée que l'on recherche, bien que chaque lettre représente 10 bonnes actions. C'est la guidée que l'on cherche et effectivement, on la trouve dans le Coran. Et notamment, et ensuite dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les savants sont unanimes de le dire. Donc ce n'est pas la peine, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, la méditation, ce qui va nettoyer le cœur, ce qui va te rapprocher d'Allah, ce qui va te faire aimer Allah. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, deuxième question, est-il possible de lire ou réciter, réciter plutôt le tiers du Coran tous les jours? Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit, justement, pour un lien avec la première question, qu'aucun d'entre vous ne lise le Coran en moins de 3 jours. En moins de 3 jours. Donc, si on le récite en moins de 3 jours, il a dit, on ne comprend pas. On ne le comprend pas. Donc, il ne faut pas le faire. La réponse, donc, possible de lire, si on veut, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est conseillé. La réponse est faux. Troisièmement, le Coran est en arabe. La personne non arabophone qui lit le sens des versets n'a pas à attendre de récompense. Malheureusement, beaucoup d'ignorants, peut-être par égoïsme, sûrement par ignorance, disent sur Allah ce qu'ils ne connaissent pas. Allah dit dans le chapitre 99, versets 7 à 8, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Et certainement, essayez de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bien, c'est un tafsir, c'est une explication. Et le fait de le lire, on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala une récompense complète.
Et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça nous profite. Donc, celui qui dit que ça ne sert à rien, comme on entend malheureusement parfois, c'est un pur mensonge, surtout sur Dieu, et c'est très grave. Quatrième question, la femme indisposée ne doit pas lire le tafsir, l'explication du Coran. La réponse, encore une fois, c'est faux. L'explication du Coran, alhamdoulilah, on peut la lire, on peut lire les hadiths, on peut lire beaucoup de choses, justement pour se rapprocher d'Allah. C'est des moments où on ne prie pas. Allah, par sagesse et par miséricorde, a demandé à la femme indisposée de ne pas prier à ce moment-là, de ne pas jeûner non plus. Mais donc Satan en profite pour l'occuper par des choses qui ne sont pas utiles. Et donc le fait, c'est il faut en profiter pour ceux qui lisaient d'habitude le Coran, pour voir l'explication du Coran et pour voir les hadiths, etc., pour faire beaucoup de dhikr, beaucoup de rappels qui sont bien sûr permis dans tous les états, je dirais. Cinquième question, la femme indisposée ne doit pas prononcer de rappel d'Allah, bien sûr, là aussi c'est faux. Le rappel d'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dunya mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman muta'alliman. Abu Huraira nous a rapporté un hadith qui a été consigné par l'imam Tirmidhi qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit, c'est qu'il contient sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. On connaît maintenant ce hadith. On l'aime beaucoup, on le cite souvent. Donc, le rappel d'Allah, on doit le faire dans tous les états. Indisposé ou pas, on doit le faire. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ce qui se rappelle le plus Allah. Le rappel d'Allah, ce n'est pas seulement avec un chapelet, ce n'est pas une sunna d'ailleurs, en train de dégrainer sans que le cœur y soit. Il faut que le cœur y soit. La contemplation en fait partie. Donc, le fait de réfléchir sur la création d'Allah, la sagesse qui entoure toutes les créations, ceci fait partie du rappel également. Et on peut bien entendu dire Subhanallah, Alhamdulillah, tout ce que nous connaissons comme rappel et bien d'autres. Sixième question, la prière nocturne du Ramadan est une obligation pour valider son jour de jeûne. Ça aussi, je l'ai entendu. La réponse, encore une fois, est fausse. Ce n'est pas une obligation. Les obligations sont donc les 5 piliers d'Islam, et dans le jeûne, c'est le fait de s'abstenir pour celui qui peut, qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage, la femme qui n'est pas enceinte, la femme qui n'allait pas. Et c'est donc ceux qui n'ont pas d'excuses, c'est le fait donc de jeûner, s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil. Et donc, et tout ce qui peut rompre le jeûne, comme le vomissement volontaire, etc. Et donc, le fait de prier le tarawih, surtout dans les nuits qui nous attendent bientôt, on est déjà à la moitié du Ramadan, je dis bien déjà. Pauvres de nous, on n'en a certainement pas assez profité. Mais alhamdulillah, on espère que le reste nous sera encore plus profitable dans la mesure où ça contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc, prier les nuits de Ramadan, c'est une chose qui est extrêmement recommandée, mais ce n'est pas quelque chose c'est pas une chose qui est obligatoire du tout. Ni pour valider le jeûne, ni pour autre chose. Septièmement, l'obligation du tarawih a été instituée par le noble messager du prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ça a été institué, oui et non. Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obligation plutôt, l'obligation du tarawih a été instituée par le noble messager. Le tarawih n'est pas une obligation. Donc c'est faux. Par contre, lui, Ramadan ou en dehors du Ramadan, il priait 11 ou 13 rakas, et notre mère Aïcha disait, ne me demande pas combien c'était beau, combien c'était long. Donc il a fait 2 ou 3 fois la nuit il a prié à la mosquée, des gens l'ont vu et les gens se sont donc joints à lui, et quelle chance pour eux. Et ensuite, il a craint miséricorde pour les univers, comme Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala, il a craint qu'Allah ne le rende obligatoire. Par conséquent, il a arrêté, et c'est après sa mort, et celle d'Abu Bakr, que Omar ibn Khattab a institué cette belle innovation, comme il disait, mais l'innovation, c'est dans le sens de linguistique, disent les savants, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Et je rappelle le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui nous a fait, disait Irbad, qui nous a fait couler des larmes, on dirait un adieu. Il a dit, alaykum bi sunnati, suivez ma sunna, et la sunna des califes bien guidés, et à n'en pas douter, sauf pour les ignorants. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali sont les 4 califes bien guidés. Il a dit notamment, la guidée de ma communauté par les califes durera 30 ans. Et effectivement, quand tu comptes le nombre, il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu comptes le nombre d'années que ils sont restés, tu vas compter 28 mois et 3 ans, et donc 10 mois. Et tu vas compter, il a dit 30 ans, tu vas compter plutôt 28 ans et demi. Et l'autre, la trentaine vient en fait de 1 an et demi, quand les musulmans ont prêté allégeance au petit-fils du prophète sallam, qui était Al-Hassan, le fils de Ali, et qui a cédé, comme il avait lui prédit,
mon fils que voici, par lui, peut-être que Allah va rassembler 2 groupes de musulmans, donc qui a abdiqué de le califat pour le laisser à Muawiyah pour que toute la communauté musulmane soit unie derrière un seul calife. Qu'Allah les agrée tous. 8e question, la personne âgée ou le malade qui ne jeûne pas ne doit pas faire le tarawih. Ça aussi, ce sont des choses que l'on entend qui n'ont absolument aucune source. C'est faux. C'est faux. Le malade qui n'est pas malade, la personne âgée ou le malade qui ne jeûne pas, ça ne l'empêche absolument pas. Je dirais même au contraire. Si la maladie, bien sûr, ne l'empêche pas, Allah lui permet de ne pas jeûner, donc il n'a pas à faire le tarawih s'il ne peut pas. Mais s'il peut le faire, il le fait. Ceux qui ont un traitement chronique ou autre chose, bon, ils prennent leurs médicaments et ils vont bien, alhamdulillah, grâce à Allah. Et donc, il peut très bien faire le tarawih. Et le malade comme la personne âgée. Donc, la réponse était, c'est faux. Le nombre de minimum de raka du tarawih est de 8 raka, suivi de 2 plus 1. La réponse encore, c'est faux. Le tarawih, on a dit, c'est toute prière qui est faite après l'Aïcha est qiyamul layl, c'est-à-dire le fait de se lever après la nuit. Le tarawih, c'est son nom spécial pendant le mois de Ramadan. Et ensuite, on a dit le tahajjud, c'est le fait de le faire quand on a fait une petite somme. C'est-à-dire, on s'est un peu couché, comme c'était la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il se lève. Cette partie que l'on fait, après s'être endormi un peu, s'appelle tahajjud. Mais ça fait partie aussi, bien sûr, du qiyamul layl. Donc, le nombre de rak'a, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, minimum, c'est 1. Allah est 1, il aime le witr, il aime l'impair. On peut faire 1, on peut faire 3, on peut faire 5, 7, 9, 11, 13, comme le dit notre mère Aïcha. Il ne dépassait pas ce nombre-là. Mais les savants, la majorité des savants disent qu'il n'y a pas de nombre maximum. Dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prières de nuit sont 2 par 2. Il n'a pas dit jusqu'à 10 ou jusqu'à 12. Sont 2 par 2. Si l'un de vous craint que l'aube n'arrive, alors qu'il conclut sa prière par 1. Donc c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et plus. Puisque la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était longue, elle était belle, disait notre mère Aïcha. Ne me demande pas comme elle était belle, ne me demande pas comme elle était longue. Donc lui, alhamdulillah, il priait jusqu'à ce que ses pieds soient enflés. Nous, quand on a lu un 30e du Coran, on est très content. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il faut s'arrêter, en tout cas pour la vie majoritaire, et qu'obligatoirement il faut 8 plus 2 plus 1. Même si ceci est valable, bien sûr. 10e, en travaillant tôt le matin, il est valable de prier le tarawih entre les prières du Maghrib et l'Isha pour aller au lit après cette dernière. Ça peut vous paraître une provocation, mais ici en France, on a eu des gens qui se prennent pour des savants, des mouftis sur Google, qui ont dit, mais puisque le Isha est tard, finalement, on peut faire le tarawih. Et qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala, que si on est sur sa rencontre, on ne va pas dire ce qu'on ne sait pas. Non. Le tarawih fait partie, on a dit, du qiyamul layl. Le qiyamul layl, c'est après le Isha. Et donc, c'est pas entre le Maghrib et l'Isha pour gagner du temps. Tu gagnes aucun temps puisque ce que tu fais, ce sont des nawafil, certainement, c'est des surrogatoires, mais ce n'est pas des tarawih. Le tarawih, c'est après le Isha et avant le Fajr. 11e question. Ayant clôturé ma prière de nuit par une raka, je ne peux plus prier avant le Fajr. Non, ce n'est pas le cas. Tu as prié, tu as fait le witr, et donc le prophète sallam, mon ami, le prophète sallam disait Abu Dhar, et également il disait Abu Huraira, les deux disent le même hadith. Mon ami, le prophète sallam, m'a conseillé plutôt 3 choses, dont le fait de prier le witr avant d'aller au lit. Parce qu'on craint de ne pas se réveiller. Celui qui fait ça, et quand on se réveille, alhamdulillah, on peut, et on se doit, de continuer de multiplier, surtout le dernier tiers de la nuit, l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci, alhamdulillah, et qu'Allah accepte. 12e question. Après le couvre-feu, c'était un certain temps, je peux prier le tarawih en suivant la télé ou Internet. Ça, on a déjà répondu quelque part à la question. C'est que nous demandent en particulier, qui aiment la mosquée, qui aiment la prière, qui nous disent pourquoi vous ne retransmettez pas le tarawih. Comme ça, on pourra suivre avec vous. Non. Comme je l'ai dit la dernière fois, moi j'aurais bien aimé ne pas venir à la mosquée alors et de prier avec Soudais ou avec je ne sais qui de la Mecque. Non. On ne peut pas prier avec la télé ou avec la vidéo ou autre chose. On prie ensemble quand on se voit où il y a un accès. Donc on ne peut pas suivre le tarawih par la télé ou autre chose. Ce n'est pas permis. 13e question. Nourrir un jeûneur permet de bénéficier de la récompense de son jeûne sans rien amoindrir à sa propre rétribution. La réponse est vraie.
Le prophète sallam était le plus généreux des hommes et il nous a montré toutes les portes du bien. Et en effet, celui qui donne à déjeuner, c'est pas forcément un repas complet. L'entrée, le plat principal et le dessert. Sinon, ça manquerait. Non. Allah est généreux. Certains n'avaient que très peu de choses pour déjeuner. Et j'en ai connu, y compris à Toulouse, des étudiants qui déjeunaient avec du pain sec. On ne peut pas l'imaginer, mais ça existe. Ça a existé. Donc, même si on partage le peu qu'on a, que ce soit des dates ou autre chose, avec quelqu'un qui jeûne, pour le faire déjeuner, Allah nous inscrit comme si on lui avait donné à manger et donc on lui avait donné un repas et on sera récompensé par le jeûne qu'il a fait sans bien entendu amoindrir quoi que ce soit à son propre jeûne. 14e question, la sadaqa faite en Ramadan est meilleure que celle faite à un autre mois. C'est un hadith du prophète sallam. La réponse est vraie. La sadaqa prouve effectivement la sincérité de la foi et l'engagement, mais la sadaqa faite, donc l'aumône comme on le traduit en fait, toute bonne action est une sadaqa, mais en particulier, on pense là à donner à manger, à donner de l'argent aux pauvres, etc., etc. Celle qui est faite pendant le Ramadan est meilleure, c'est ce qu'a dit le prophète sallam, que dans un autre mois. Et lui, il était le plus généreux. Et plus généreux, disait Ibn Abbas, son cousin, que le vent qui sème la pluie. Et il était encore plus généreux quand il rencontrait l'ange Gabriel qui venait le visiter tous les soirs donc, du Ramadan. 15e question, l'invocation qui me permet d'obtenir la récompense de milliers de bonnes actions est « Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et croyantes. » La prière légiférée sur le prophète sallam. Non, l'invocation qui me permet d'obtenir la récompense de milliers de bonnes actions est celle donc où on dit « Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. » Le prophète sallam a dit « Celui qui fait cette invocation, Allahumma ghfirli wal mu'minina wal mu'minat » celui-là aura autant de hasanat qu'autant de croyants et de croyantes qui existent. Donc, on pense que non, mais une hasana, c'est pas beaucoup. Mais si on imagine qu'il y a des millions de croyants, que dis-je, des centaines de millions, Allah seul sait qui sont les croyants, peut-être même 1 milliard, peut-être plus. Donc, à ce moment-là, on aura des milliards, ou en tout cas des centaines de millions de bonnes actions. Et ce n'est pas peu. Et Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus généreux. 16e question, une prière effectuée en groupe à la mosquée permet d'obtenir la récompense d'un hajj agréé. La réponse est vraie. C'est vrai et en même temps, il faut quand même préciser. En effet, le hadith d'Abu Umama dit, le prophète sallam a dit, celui qui fait ses ablutions chez lui. Et donc, qui va vers une mosquée. Et pour prier en groupe, celui-là, c'est Allah lui inscrit comme s'il a fait un hajj complet. Donc, bon, là, ici, le hadith a été réduit à un oui ou non, mais donc, là, ce qui lui garantit le hajj, c'est qu'il quitte chez lui en ayant fait les ablutions. Certains savants disent même à pied, mais bon, c'est pas précisé dans le hadith. En allant pour l'intention de se joindre au groupe des gens que Allah aime, dans la maison que Allah aime, qui est sa maison. Et donc, celui-là, s'il fait ceci, avec cette intention-là, il a, comme un hajj complet, bien sûr, qui n'enlève en rien son obligation de faire le hajj s'il en a les moyens. Ce n'est pas l'équivalent, comme on verra également la Umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah inscrit le hajj pour lui en tant que cadeau, en tant que don, en tant que bonne action, mais cela ne le dédouane pas de faire le pèlerinage obligatoire. Assister à un cours à la mosquée permet d'avoir la récompense, un hajj, une Umrah, je ne sais pas. Donc la récompense, c'est un hajj, là aussi c'est celui qui quitte chez lui, avec l'intention de venir apprendre à la mosquée un cours. Il sait qu'il y a un cours, il va pour cela. Et il va donc apprendre, il se déplace, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui recherche la science, emprunte plutôt un chemin de la science, où on recherche la science, Allah lui a plané le chemin vers le paradis. Donc parmi ses bénéfices, c'est le fait donc de quitter chez soi pour venir à la mosquée, certainement prier pour avoir un hajj, et venir parce qu'on compte apprendre, et bien entendu la recherche de la science, a dit le prophète sallam, est une obligation pour chaque musulman, et donc pour kullu muslim, à chaque musulman, et donc à chaque musulman, c'est une obligation, et à ce moment-là, il peut, Inch'Allah, retourner peut-être avec 2 hajj. Il a fait la prière en groupe avec cette intention, il est venu pour le cours, il a fait le cours, il a 2 hajj qui sont inscrits, et Allah est plus généreux. Les prières en groupe à la mosquée qui permettent d'avoir la récompense toute la nuit en prière sont, là aussi, est-ce que le Fajr
et le Isha, le Asr et le Maghrib et le Isha. Et c'est le Fajr, donc et le Isha. À la mesure où Othman bin Affan, qu'Allah l'agrée, nous a enseigné que le prophète sallam a dit, celui qui fait la prière en groupe, donc pour le Isha, il a, et pour le Fajr, pour le Isha plutôt, il a la récompense donc de la moitié de la nuit en prière. Ici, qui permet d'avoir la récompense toute la nuit en prière. Donc, si c'est 2 prières, c'est certainement, s'il vient pour le Fajr, et l'autre moitié lui est acquise. Donc, c'est le Fajr et c'est le Isha. Les autres, bien entendu, sont importantes, mais ce n'est pas, on va rester au niveau du hadith qui est authentique. La Umrah pendant le Ramadan équivaut à 100 Umrah, 10 Hajj, un Hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la 3e réponse. Une Umrah faite pendant le mois de Ramadan et qui nous donne la faveur, la récompense d'un Hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait que ce soit pendant le mois de Ramadan, bien sûr. Il faudrait que la Umrah remplisse les 3 piliers donc, qui la constituent. Et il faut également que ce soit pendant le mois de Ramadan, donc que ce soit fait pendant le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus généreux. Dernière question qui n'est pas la moindre, visiter un malade en état de jeûne, accompagner un cortège funèbre et nourrir un pauvre le même jour assure le paradis, bien sûr, pour le croyant, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, un jour meilleur qu'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer le meilleur des compagnons du prophète sallam. Bien sûr, il est sincère, il fait partie, et on l'appelle Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Le prophète sallam s'est adressé à l'assemblée, il a dit qui aujourd'hui a jeûné. Ce n'était pas le Ramadan, puisque tout le monde a jeûné. Qui aujourd'hui a jeûné, tout le monde s'est tu. Il a dit, c'est moi j'ai jeûné à Rasulallah. Il était bien obligé de répondre. Il a demandé qui aujourd'hui a visité un malade. Personne. Et il a dit, moi, ya Rasulallah. Il a posé à nouveau la question, qui aujourd'hui a accompagné un cortège funèbre. Tout le monde s'est tu, il a dit, moi. Le prophète sallam a dit, plus une 4e chose, personne ne fait ces choses-là le même jour sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui assure donc le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, subhanahu wa ta'ala, et qu'il reste encore, Inch'Allah, un quiz pour la semaine prochaine, pour pouvoir, Inch'Allah, encore apprendre, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie et nous permette donc de partager donc cette science et cet engouement et cet encouragement donc pour l'apprentissage de la science. Voilà donc pour la première partie de ce live. Et maintenant, ce que vous attendiez, donc les questions et les orales, priorité donc au direct, comme le dirait quelqu'un d'autre, et ensuite les questions écrites que vous avez bien voulu nous confier, Inch'Allah. Karim, est-il un appel? Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ah, je suis désolé, j'espère que vous allez bien. Non, mais ce n'est pas un problème, avec plaisir. Merci pour vos lives durant ce ramadan et tout le reste du temps. Barakallahu fik. Je me permets de vous appeler parce que je me posais deux questions. Oui. La première, c'est notamment durant la prière, il est demandé à ce qu'on soit concentré et souvent j'ai l'esprit qui divague et j'aimerais savoir à quoi est-ce qu'il faudrait que je pense pour pouvoir être mieux concentré dans la prière. Très bonne question parce que c'est là où le bas blesse, entre guillemets. Le prophète sallam nous a dit, quand on se lève pour la prière, quand le shaitan plutôt entend l'appel de la prière, il s'en va en jetant un pet. Ensuite, quand l'appel, le adhan est terminé, et il vient, pense à ceci, pense à cela, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Et il nous a dit également que chacun d'entre nous aura la moitié de la prière, le tiers, le quart jusqu'au 10e. Donc ça veut dire que personne n'aura la prière à 100%. Et il nous a conseillé de prier comme si c'était la dernière des prières. C'est facile à dire, mais lui, bien entendu, c'était la prunelle de ses yeux. Satan n'avait aucune influence donc, sur lui. Et c'est vraiment le fait, en rentrant, sachant qu'on est dans la meilleure des compagnies, qu'on est en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on parle et qui nous répond, à ce moment-là, on arrive, Inch'Allah, à se concentrer davantage. Donc le khushu' est demandé,
C'est vraiment l'âme de la prière. Il est conseillé donc d'aller aux toilettes si on en a besoin, de ne pas être pressé, de ne pas avoir faim et qu'on doit aller manger, bien sûr pas pendant la journée de Ramadan. Voilà, donc vraiment d'essayer de se concentrer au maximum, de faire les mouvements comme il faut, de réciter lentement, d'essayer de méditer en même temps sur le sens. Ça, c'est pour ceux qui sont bien sûr arabophones ou qui comprennent en tout cas le sens des versets, ça aide beaucoup. Et si ce n'est pas le cas, de penser à la mort. Il se peut que ce soit la dernière de nos prières et la meilleure de nos actes, ce sur quoi nous serons ressuscités, c'est sur le dernier de nos actes. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que notre dernier acte soit le meilleur de notre vie. Et donc ceux qui sont morts, qui sont rentrés au paradis, sont morts avec le dernier acte d'un homme ou d'une femme du paradis. Voilà, donc on demande bien sûr à Allah de nous assister et de fait, les savants conseillent de faire beaucoup de dhikr avant, c'est-à-dire ne pas venir rattraper la dernière raka ou la deuxième, etc. Ou ne pas venir essouffler. Le prophète sallam a dit marchez calmement. Ne courez pas en venant à la prière, priez ce que vous avez avec les autres, ensuite rattrapez dans une version ou complétez dans une autre. Donc voilà, il faut venir posément en faisant beaucoup de dhikr et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on arrive à prendre de la prière ce que on a pu et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui va multiplier au moins si c'est une prière en groupe de 25 à 27 fois selon les hadiths et également chaque prière est récompensée 10 fois. Donc on peut espérer sur sa grande miséricorde. Barakallah fikum. Merci beaucoup. Jazakallah khairan. Alors, donc les questions donc écrites. Je vis avec mon grand frère, ma grande sœur et son mari. Depuis le début du Ramadan, nous faisons les prières de groupe ensemble. Donc pour le Maghreb, avec mon grand frère qui dirige. J'ai arrêté de suivre car mon frère porte des habits serrés et lorsqu'il se prosterne, j'ai remarqué qu'on voit le bas de son dos qui est une aura. Donc je l'ai prévenu une fois, mais il a pris ma remarque en rigolant. En rigolant, je ne sais pas quoi faire. Donc, car les autres continuent de le suivre, et par pudeur, je n'ose pas demander qu'il ne dirige pas la prière, ce que je peux comprendre. Et donc, ce qu'on peut te conseiller, c'est effectivement de la sagesse, mais tout en disant la vérité. Satan veut t'empêcher de faire la prière en groupe, puisqu'elle va te rapporter, mais tu peux passer par une de tes sœurs ou autre chose pour lui faire la remarque, pour qu'il sache que il n'y a pas que toi. Et également, donc, demander à revenir à la charge d'une autre façon pour qu'il le fasse, parce que la satr al-awra, ça fait partie des conditions de la validité donc, de la prière. Satr al-awra, c'est le fait de cacher la aura, les parties intimes, donc qui sont pour la femme tout sauf le visage et les deux mains, ce qui répond en même temps à une question qui a été posée la semaine dernière. Est-ce qu'il faut porter des chaussettes pour prier? Du temps du prophète sallam, il n'y a pas de chaussettes, j'imagine. Mais les femmes priaient et donc les habits descendaient et couvraient les pieds. 2 écoles sur 4 disent que bon, ce n'est pas obligé de couvrir les pieds. Mais le mieux, c'est de dire la prière va nous manquer au jour du jugement dernier. Donc, le mieux serait vraiment d'éviter les divergences et de couvrir donc les pieds, tout ce qu'on peut couvrir dans le cas d'une femme. Quant à l'homme, c'est du nombril, donc au genou. Et il faudrait éviter, bien entendu, qu'on voit les formes. Ça, c'est déconseillé. Et voir les formes, quelque part, ce n'est pas être couvert. Voilà, donc il faudrait couvrir. Et effectivement, dans la mosquée d'ailleurs, j'en profite pour les jeunes, et surtout les jeunes qui viennent en pantalon et le reste. Je ne dis pas que c'est interdit, simplement quand ils se braillent et quand ils font un soujoud, même parfois un recours, les habits remontent. Bon, il y a ce que les malikides appellent la aura khafifa, c'est-à-dire que si en remontant, on voit un peu le dessus du pantalon, bon, ça n'invalide pas la messe, c'est si on ne prend pas les précautions, c'est quelque chose qui au moins va diminuer la récompense. Donc également, imaginons une femme qui prie et que quelques cheveux ressortent, sa prière est valable, elle est valide. Et même tout en priant, si elle s'en rend compte, elle peut l'arranger. Mais néanmoins, on doit quand même prendre ses précautions pour respecter les conditions donc, de la prière. Donc une autre question, est-ce qu'on peut faire le tarawih après 0 heure? Bien sûr. Ce qu'on a dit, le tarawih, c'est le qiyamul layl pendant le ramadan. Donc on peut faire, et Inch'Allah, dans cette mosquée, s'il plaît à Allah, on va faire le tarawih. Ensuite, on va aller se reposer un peu ou
l'esprit en lisant le Coran ou en se reposant physiquement, certains vont dormir un peu. Et à nouveau, Inch'Allah, comme nos auditeurs le savent, comme l'année dernière, pour ceux qui nous suivent que depuis l'année dernière, à 2 heures du matin, les 10 dernières nuits, on va faire un live. Et je suis très étonné de voir que c'est des milliers de personnes qui suivent le live à 2 heures du matin, depuis le Covid jusqu'à maintenant. Et surtout, la mosquée est pleine, surtout de jeunes, et donc qui viennent pour effectivement vivifier ces nuits-là où se trouve la nuit du Qadr. Donc, on peut prier, bien sûr, et tout ce qui est fait, encore une fois, avant, que ce soit le tahajjud, il fait partie du tarawih si on l'a fait après avoir dormi. Si on n'a pas dormi, ça fait toujours partie du tarawih si c'est pendant le mois de Ramadan. Donc, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. On peut le faire après 0 heure, on le fait par contre avant le Fajr. Allô? 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 Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis... Ça fait bizarre de vous parler, parce que je regarde vos vidéos beaucoup. Alhamdulillah, moi ça ne me fait pas bizarre parce que je ne te vois pas. Voilà, sans trop m'attarder, je vous jure, ça fait grave bizarre. Alhamdulillah, Tous barakallahu les jours, je fik. regarde vos vidéos sur YouTube. Barakallahu fik. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, Alhamdulillah. qu'Allah vous accorde franchement la santé, la famille, tout ce qui s'ensuit, etc. Amen, Je suis vraiment très heureux et fier de pouvoir vous regarder. Quoi. Vous êtes vraiment comme un grand frère. Quoi. Vous exprimez bien. Barakallahu fik. Allah yarfik. Donc, voilà, que Allah vous accorde tout ce qui s'ensuit, ainsi que toute votre équipe, la santé et tout ce qui... Ainsi qu'à toi Je aussi. vais poser ma question pour pas m'attarder. Non. Vous avez fait une série de vidéos, les maladies du cœur, etc. et tout. Et je me posais la question, je me reconnais dans pas mal de ces maladies du cœur, donc je me posais la question, quand je vois le comportement de tous les compagnons, etc. et tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand je me vois moi, quand je nous vois nous, etc. et tout, je me pose un peu la question, je me dis vraiment, bon, Allah nous a donné pas mal de choses à faire, des choses à s'écarter, etc. et tout. Oui. Donc, je me pose la question, est-ce que vraiment, je sais que la miséricorde d'Allah est infinie, mais franchement, quand je nous regarde, je me dis vraiment que je suis pas sûr qu'on va même espérer attendre même le paradis, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. Alhamdulillah, si ça t'inquiète, c'est que très certainement, tu pourras comprendre, pourquoi le prophète sallam nous a rassurés, Allah nous a rassurés au travers de ces hadiths. Parce qu'il a dit, les actes d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne m'a pas, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc tous, si on rentre au paradis, c'est ce qu'on espère, et qu'Allah nous accorde tous le paradis n'est pas un dû. C'est pas parce que j'ai fait le tarawih, c'est pas parce que j'ai jeûné, c'est pas parce que, puisque tout ça appartient à Allah. Donc c'est Allah qui nous l'a donné. Ce qu'on va lui donner n'est jamais de qualité. On donne toujours à Allah le reste, et on est avare, et tout le reste. Et quand on le fait, Dieu seul sait s'il va l'accepter, mais par miséricorde, il va l'accepter parce que c'est pas de bonne qualité, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc va accepter ça, va le multiplier de 10 à 700 fois, voire plus pour celui qui veut. Et par ça, comme on vient de le réciter tout à l'heure, wa rahmatullahi qaribun min al-muhsinin, dans la sourate A'raf 7, Allah dit, et la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc on s'efforce de faire ce qu'on peut, et bien entendu qu'on n'est pas compagnon. Le prophète sallam nous a dit, je jure par celui qui détient mon âme, si vous dépensiez la montagne d'or, d'une montagne d'or plutôt pour Allah, vous ne saurez, n'insultez pas mes compagnons plutôt, si vous dépensiez une montagne d'or pour Allah, vous ne sauriez atteindre la dépense, la sadaqa, donc de l'un de mes compagnons, même pas des mouds ou la moitié des mouds. Voilà. Donc, c'est même pas le peu que pourraient contenir les deux mains jointes. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi inquiétant que ça, sinon que je te rappelle le hadith d'Anas Kalalagré, j'aime beaucoup ce hadith. Le prophète, un bédouin est venu, il a appelé Ya Muhammad, ils étaient souvent mal élevés. On lui dit baisse la voix, il dit non, je ne baisse pas la voix, laissez-moi m'exprimer. Voilà votre hadith, je le connais par cœur, parce que comme j'écoute vos vidéos tous les jours, là, je regarde encore vos vidéos, c'est incroyable. Non, mais c'est quand on connaît Allah,
on ne peut que l'aimer. Allah nous a fait parvenir. Celui-là, on prie pour lui pour qu'il soit au paradis, et il dit, l'homme aime des gens, et puis il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il n'arrive pas à faire la même chose. Et le professeur sallam a dit, il dit plutôt, à quand la fin du monde? Le professeur m'a dit, malheureux, la fin du monde est une chose sérieuse. Qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Il a dit, moi je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah, j'aime son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le professeur sallam lui dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc Anas dit, c'est l'expression ou la parole qui a plu le plus au compagnon du professeur sallam. Il dit, moi Anas, et pourtant Allah sait qui est Anas. C'est lui qui l'a créé. 10 ans, il est resté à côté du professeur sallam. Il a vécu 90 ans passés. Il dit, moi, Anas, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah, j'aime le professeur sallam, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Donc, moi, je me dis, alhamdulillah, c'est un de mes plaisirs. Mais je dis sincèrement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité. C'est sur quoi je compte le plus, c'est la miséricorde d'Allah, puis le fait de faire aimer Allah, d'aimer Allah. Quand tu aimes Allah, très certainement, Allah va te faire miséricorde. Si tu aimes le professeur sallam, si tu aimes les compagnons, si tu aimes les savants, Allah, malgré le peu de nos actes, Allah va nous amener, Inch'Allah, en leur compagnie. Et donc, cela me rassure, comme ça a rassuré le bédouin, comme ça a rassuré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je ne m'inquiète pas pour celui qui aime, mais sincèrement, quand celui qui aime, et quand on accorde de l'importance dans son cœur, on accorde de l'importance dans la guidée que ses compagnons nous ont laissé. Ils ont tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tout simplement incroyable. Heureusement que ce n'est pas nous qui sommes venus pour accompagner le meilleur des hommes. Donc on prie pour eux, on les prend pour modèle, et Inch'Allah, malgré nos faiblesses, malgré le peu de nos actions, Inch'Allah, on espère être avec eux. Barakallahu fik, juste parce qu'une précision, c'est parce qu'une fois, je sais, dans une de vos vidéos, vous avez dit qu'il y a des jours, on donnerait tout pour Allah, et il y a des jours, on donnerait même pas sa chemise. Et je me sens concerné par ça. Des fois, il y a des jours où, franchement, je me sens musulman, j'adore Allah, j'aime le prophète, j'aime tous les compagnons, mais il y a des jours, je suis tellement éloigné, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais un mécréant, c'est-à-dire dans la même journée, je peux être un bon musulman, et le soir, voilà quoi. Mieux que toi, Hanzala, tu connais l'histoire aussi. Hanzala est sorti de chez lui, et puis il n'y a pas de hasard, il a rencontré le meilleur des compagnons du prophète sallam, Abu Bakr. Voilà. Et qui lui dit, Hanzala, où tu vas? Il dit, je veux voir le prophète sallam. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que Hanzala est devenu un hypocrite. Il dit, Hanzala est un hypocrite. Il est mort martyr, hein? Hanzala est un hypocrite? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand je suis avec le prophète sallam, j'ai la foi qui monte. Et quand je suis seul avec ma famille, je rigole, je mange, etc. Abu Bakr dit alors, à moi aussi je suis un hypocrite. Donc on ne peut pas imaginer un Abu Bakr hypocrite. Il dit alors allons-y voir tous les deux, parce qu'on a la même maladie. Allons-y voir tous les deux le prophète sallam. Et quand il les a vus, il dit racontez-moi. Et quand il a raconté, il dit à Hanzala, la foi c'est comme ça et comme ça. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend. Il dit si vous étiez toujours comme vous êtes avec moi, les anges vous auraient serré la main. Donc alhamdoulilah, on demande à Allah qu'au moment de nous rappeler, que ce soit où la foi est haute. Mais c'est vrai, mais voilà, on ne peut pas jouer avec Allah, on ne peut pas tromper Allah. C'est ça qu'il faut qu'on se... On est tous des pécheurs, on est tous malades. Sauf celui qui Allah guérit, on est tous malades. Donc il faut demander à Allah la sincérité, de telle façon qu'on meurt et que notre dernier acte soit le meilleur de nos actes. Et Inch'Allah, Allah nous l'accordera. Nous l'accordera, Inch'Allah. Et que Allah vous accorde, comme je vous dis, la santé, la joie, la réussite, tout ce qui s'ensuit, ainsi que tous les frères qui sont dans ce projet de faire des vidéos tous les jours. Et merci, franchement, et je voulais vous dire, je vous aime en Allah, parce que vous êtes comme... voilà quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui tu nous aimes, t'aime, mon frère. Barakallahu fik. Allah yarfik. Salam alaikum. Alors, nous allons donc, comme d'habitude, alterner donc les questions écrites. Travailler dans le domaine, alayka salam ou alayki salam, travailler dans le domaine des assurances en tant que chef de projet est-il haram? Les assurances, comme le frère Si Mohammed le tient des savants, et c'est l'avis des savants, toute assurance est interdite dans l'islam. Je ne parle pas de la mutuelle. Le principe, c'est, les assurances, c'est quoi? Je vais m'assurer contre les dégâts, je vais m'assurer contre le destin, en gros. S'il va m'arriver ceci, assurance vie. Quand je vais mourir, je vais laisser ça, ils vont donner ça à ma famille.
assurance ceci, assurance cela. Donc, nous sont tolérés, je ne dis pas permises, les mots sont importants, nous sont tolérés dans l'islam que les assurances qu'on nous impose. On respecte la loi, on ne peut pas avoir de voiture sans assurance, on ne peut pas avoir d'habitat sans assurance, alors ceux-là sont tolérés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de péché à le faire, puisqu'on nous oblige à le faire. Et si on le fait, on ne va pas prendre l'assurance tout risque, on va prendre l'assurance donc au tiers. Et à ce moment-là, on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Donc, travailler dans tout ce qui est interdit est interdit. Si tu n'étais pas chef de projet, très certainement, il n'y aurait pas d'assurance. En tout cas, ceux qui vont prendre l'assurance, tu es responsable de cela. Et c'est pour cela que ce n'est pas un métier. Donc, par contre, la mutuelle est permise. Les Arabes d'antan le faisaient déjà. Ils se rassemblaient même aujourd'hui dans nos villages. Certains cotisent pour, s'il arrivait malheur à quelqu'un, de solidarité. Donc, ce n'est pas en fonction de ce que des riches. Plus tu es riche, plus tu vas être assuré. Tu as assuré tout risque. Quel risque? Contre quel risque tu peux t'assurer? Tu veux t'assurer contre Allah? Tu veux t'assurer contre le destin? Non. Non, on ne peut pas le faire. C'est un jeu de hasard, entre guillemets. On t'incite, on te fait peur pour que tu donnes le maximum. Et si ça ne le rapportait pas, certainement, il n'aurait pas fait des assurances. Mais si on nous l'impose, on le prend, mais on le prend au tiers. Et voilà la vie que je connais des savants. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allô? Allô, oui, salam alaikum, vous êtes en ligne? Alaikum salam. Oui, ça serait pour poser une question. Oui, je vous écoute. En fait, j'ai une zakat à verser, Inch'Allah, le mal bientôt. Oui. Et j'ai 2 frères au pays. Oui. Donc, j'en ai un qui a une très bonne situation, qui touche un salaire convenable par rapport au SMIC du pays. Mhm. Et, mais il est endetté. Il a énormément de dettes. Et le deuxième, il ne travaille pas. Il a une rentrée minime d'argent. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire si il arrive à finir ses fins de mois ou pas. Mhm. Donc, est-ce qu'ils sont éligibles à la zakat elle-même ou pas? La zakat est mal, comme vous le savez, dans le verset 60 de la sourate 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Il y a 8 catégories et tous les deux peuvent prétendre à ça. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est que la zakat, c'est vrai. Le prophète m'a dit qu'une sadaqa faite est une sadaqa, et une sadaqa faite à un parent est récompensée doublement. Simplement, Allah, quand le prophète sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal al-Yaman, il dit à Mu'adh, tu vois, c'est un peuple, des gens du livre, jusqu'à ce que tu dises. Donc, la première chose à laquelle tu les invites, c'est qu'ils disent la ilaha illallah. Ensuite, s'ils acceptent ça, dis-leur que Allah a prescrit 5 prières par jour. S'ils l'acceptent, dis que Allah a prescrit de prendre sur leurs riches pour leurs pauvres une zakat. Donc, du coup, pour leurs pauvres, beaucoup de savants, la majorité, disent qu'on ne doit pas envoyer la zakat au pays. On doit donner la zakat là où on vit, dans son quartier, sinon dans sa ville, sinon là où l'argent sort en fait. Exactement, parce que demain, les pauvres et les nécessiteux pourront te demander devant Dieu, il nous a privés de notre droit pour l'envoyer au pays. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Mais il peut y avoir des conditions extrêmement douloureuses, comme celle aujourd'hui à Gaza, ou en Palestine, ou ailleurs, qui peuvent ponctuellement permettre d'envoyer la zakat ailleurs parce qu'ils sont vraiment dans la détresse. Ou quand il y a une inondation, quand il y a des catastrophes naturelles, entre guillemets, et des guerres. C'est possible. Mais l'avis majoritaire est de le donner ici. Donc, du coup, moi, je vous dis juste le peu que je sais, c'est d'envoyer si vous étiez là-bas, oui, je vous dirais, ils sont éligibles, puisqu'un endetté, d'ailleurs, une des catégories, c'est la personne qui est en voyage. Abiri Sabil, c'est lui qui est en voyage. On dit il peut être milliardaire, entre guillemets, dans son pays, mais là, il se retrouve sans rien. Soit on lui a volé ses affaires, soit il n'a rien. Donc, cette personne est quand même en détresse et on peut lui donner la zakat. Et on doit lui donner la zakat. Quant aux pauvres, une des définitions acceptées des savants, c'est celui qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive pas à subvenir à la moitié de ses besoins. Et le nécessiteux serait celui qui arrive à satisfaire à plus que la moitié de ses biens, de ses besoins, mais n'arrive pas à satisfaire à tous ses besoins. Si le second des frères arrive à joindre les deux bouts, mais difficilement, il peut rentrer dans la catégorie des nécessiteux.
Et l'autre frère, qui n'est pas pauvre et qui est endetté, peut rentrer dans la catégorie donc des endettés. Donc c'est possible. Mais l'avis majoritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas envoyer la zakat ailleurs, alors qu'il y a, en tout cas, sans chercher à donner aux ayants droit sur place. Voilà ce que je peux te Donc dire. aujourd'hui, il vaut mieux ne pas verser la zakat au pays, malgré que ce soit des proches. Oui, c'est ce que je conseillerais, ne serait-ce que Ok, parce que voilà, c'est ce ça que je marche. conseillerais pour éviter les divergences. Bien entendu, je ne doute pas que tu vas les aider autant que tu peux, même en dehors de la zakat. Ok, ça marche, barakallahu fik. Allah Et j'aurais une yafik. deuxième question aussi, si ça vous dérange pas. C'est Est-ce que vis-à-vis des devoirs qu'on a, nous, en tant que filles, oui, envers nos parents, est-ce qu'on doit aussi s'en occuper en tant que, enfin, quand ils sont âgés? mais c'est là où ils ont le plus besoin de nous. Simplement, Oui, mais en tant que fille, parce que moi, on m'a dit qu'en ouais. gros, quand la fille est mariée, elle n'a pas forcément l'obligation de s'occuper de ces personnes Voilà. âgées. Bon, là déjà, tu précises que la fille est mariée. Voilà. Oui, Et si la fille est mariée, elle peut s'occuper de ses parents après s'être occupée de son mari et de ses enfants. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, c'est pas parce qu'on est marié que ça y est, le cordon est coupé. Mais s'il y a une contradiction, s'il y a une priorité à donner, la priorité de la femme, c'est de s'occuper de sa famille. Voilà. Donc, même si la mère ou le père menace de nous maudire ou je ne sais quoi d'autre, comme ça leur arrive parfois, non, la priorité, c'est sa propre famille, son mari et ses enfants. Mais si, grâce à Allah, au travers de la bonne entente d'une famille qui craint Allah et qui pense au jour du jugement dernier, le mari doit aider sa femme à s'occuper de ses parents et vice-versa. Donc, ce n'est pas interdit de le faire, mais ce n'est pas effectivement une priorité. Mais ça ne veut pas dire que la fille n'a pas de devoir vis-à-vis de ses parents. Mais elle n'a pas de mm, devoir qui passerait avant le devoir qu'elle a vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants. Donc, il faut mettre les oui, c'est un choses là. juste Voilà. milieu. Voilà, il faut un juste milieu, mais il est clair que quand Entre il y a les une parents et son foyer. voilà, exactement. Et s'il y a une contradiction entre les deux, je dis bien une contradiction, c'est-à-dire que les parents exigent un certain nombre de choses et le mari exige autre chose, ou la famille, le bien de la famille exige autre chose, bien sûr, c'est le bien de la famille qui l'emporte sur le bien des parents. D'accord, ok, ça marche. Barakallahu fikum, Allah qu'Allah yabar- vous récompense. Allah yabarfik. Salam alaikum. Salam barakatuh. Donc, une question écrite, Karim, avec son assistante. Qu'Allah vous bénisse. Comment aider une personne qui ressasse le mal qu'on lui a fait et surtout pendant le ramadan? C'est une maladie du cœur, comme le disait notre frère. C'est Satan qui vient, qui te rappelle le mal qu'on t'a fait. Ça, il faudrait vraiment s'en rappeler que Allah, subhanahu wa ta'ala, est juste. Et que du mal, nous en faisons également. Et qu'Allah aime le pardon. Même si la personne ne demande pas pardon, elle risque de le payer parce qu'Allah est juste. Donc, le fait de ressasser le mal n'apporte que du mal. En pleine prière, et quand tu as de la joie, Satan, il te rappelle ça. Donc, il faut rappeler à la personne que de toute façon, le mal que la personne t'a fait, il risque de le payer. Le prophète sallam va aller jusqu'à prier pour la personne. Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. On lui tend des pièges pour le tuer et il demande à Allah de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas. Ça, c'est bien sûr al-ihsan, ça, c'est l'excellence. Sans arriver là, mais au moins que tu te feras du bien toi-même, pas en l'oubliant. C'est Allah qui te permet d'oublier. C'est Satan qui te fait oublier, mais c'est Allah qui te permet de passer dessus. Donc, demande à Allah de pouvoir t'en passer et de toute façon, compte sur lui pour régler tous les différends. Rappelle à cette personne que Allah aime le pardon. Si tu pardonnes, Allah aime les gens qui pardonnent. Donc, il se peut qu'Allah te pardonne également. Ramadan ou pas Ramadan, c'est pas en ressassant les choses qu'il va gagner quoi que ce soit, au contraire. Ça va lui faire perdre du temps, ça va lui faire perdre le moral, ça va lui faire perdre, ça risque de lui faire tomber la personne dans la dépression. Donc, elle ne gagne rien du tout en ressassant ça. Et si elle est raisonnable, si Allah lui veut du bien, il se peut qu'elle sache que demain, Allah qui est juste va lui donner la compensation, soit à partir des bonnes actions de ces personnes, soit en prenant de ses péchés et en le mettant sur ces gens qui ont été injustes. Donc tout ceci, c'est du bien pour elle et je renvoie à un excellent bouquin, un livre qui s'appelle Comment lutter contre le mal des gens du Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah en 20 conseils. Et on peut remercier Allah de ne pas être à la place de ces gens-là qui font du mal
et peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte, parce que demain, ils ne seront pas fiers et ils ne seront vraiment pas heureux d'avoir fait le mal à autrui. On prie pour ces gens-là, on essaie de les consoler et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui. Oui, Selem. Alaykoum salam. Merci déjà pour tous vos rappels et toutes vos vidéos. Merci beaucoup d'être présent et de partager la bonne parole et de nous donner une éducation sur l'islam. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Alors, c'est une question assez personnelle sur la famille Oui. et ce que j'ai vécu. Alors, pour faire simplement résumer, quel est le devoir d'un fils envers une mère qui le renie suite à un mariage parce que la maman ne voulait pas de la fille? Et quel est le devoir de la mère envers son fils malgré que son enfant s'est marié avec une épouse qui veut son bien? Voilà. Non, effectivement, c'est une question qui est très très vaste, mais qui est importante, puisque le prophète sallam a dit qu'il soit humilié, que son nez traîne par terre, c'est-à-dire qu'il ne profite pas de la compagnie de sa mère et ou de son père pour entrer au paradis. Il y a des personnes qui abusent, il y a des mères qui sont toxiques. Une mère, on dit chez nous, une mère, même si elle met au monde un enfant, mais même si elle met au monde plutôt le serpent, elle en fait une ceinture. Et elle en fait une ceinture pour la protéger. Donc, il faudrait que nos mères soient raisonnables. Allah est juste. Si elle nous a mis au monde, c'est Allah qui nous a créés tous. Donc, c'est le bien. Et le bien, ce n'est pas forcément ce à quoi elle pense. Elle doit conseiller son fils. Elle doit prier pour lui. Et elle doit accepter ses choix. Elle ne peut que conseiller son fils. Elle ne va pas être... C'est bien connu partout. Les problèmes, quelqu'un qui disait une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vue sur une carte postale en 1976. Le mariage, ce n'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué et je trouve ça très, très vrai, malheureusement. Il y a beaucoup de problèmes entre belle-mère et belle-fille. Et ça n'a pas lieu d'être, parce que la belle-fille doit se mettre au service de sa belle-mère, sachant que la mère de son mari est comme sa propre mère. Et la belle-mère ne doit pas se comporter en rival, au contraire, elle doit aimer cette belle-fille comme sa propre fille, puisque cette belle-fille n'est autre que la conjointe donc, de son fils. Donc, mais bon, c'est pour revenir à ton sujet, qui est le sujet malheureusement de beaucoup de gens, c'est qu'il faut prier. Il faut prier pour ces personnes, il faut passer par des amis pour essayer de les raisonner. Mais je sais par expérience que vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont vraiment toxiques, qui ne veulent que du mal. Tu sais certainement qu'il y a des gens, des mères, qui vont jusqu'à ensorceler leur propre fils et leur belle-fille. Tout ça parce qu'elles n'arrivent pas à accepter le choix du fils. Donc, c'est tout simplement catastrophique dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Donc, malheureusement, ça peut arriver. Donc, je pense qu'il faut acheter son consentement, entre guillemets. Il faut éviter que la belle-fille et son mari, donc toi, soient complices pour essayer, pas pour mentir, mais d'avoir les meilleures relations. D'avoir les meilleures relations avec la belle-mère. Ne pas la mettre en contradiction. Et si il faut les visiter ensemble, généralement, non. Elle va venir, toi tu viens, mais pas elle. Qu'elle l'accepte, qu'elle le comprenne, qu'elle se dise pas, non, c'est pas normal. Si moi je ne viens pas, j'ai déjà entendu ça, mes enfants aussi n'iront pas. Non, pourquoi? Ce sont ses petits-enfants. Ce sont ses petits-enfants, si tu veux éviter, ne serait-ce que protège-toi contre le mal de cette personne-là qui ne sait pas, elle est ignorante. Si elle savait, tu es la mère de ses petits-enfants. Donc comment est-ce qu'on peut détester la mère de ses petits-enfants? Donc je pense qu'il faut vraiment en discuter calmement et que l'on se met, non, elle ne m'aime pas. D'accord, mais qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que tu feras ça qu'elle va t'aimer. Donc je pense qu'il faut vraiment être sage, prier pour elle et passer par tous les moyens, notamment par le père. Par le père, malheureusement, ils sont souvent des missionnaires. Je connais des familles, ah ben écoute, ta mère, c'est ta mère qui le dit, et vois avec ta mère. Non, ta mère, c'est ma femme. Donc moi, en tant que père, j'ai quand même des relations particulières avec ma femme, qui est ta mère. Donc le père doit prendre son rôle dedans et ne pas envoyer la balle en touche. Il se doit prendre parce que c'est quand même la vie de ses propres enfants et de ses petits-enfants qui sont en cause. Donc je pense qu'il faut discuter avec le père quand c'est possible, c'est rare, passer par ses amis, passer par ses propres frères ou ses propres sœurs pour essayer de raisonner cette femme parce qu'elle va laisser des plumes
dans ce conflit-là, même si elle dit c'est mon fils, elle m'a pris mon fils, etc. Mais tout appartient à Allah et c'est ton fils, il restera toujours ton fils, mais il vit, il a choisi quelqu'un, donc il faut respecter son choix. Et il faut beaucoup prier. Je ne vois vraiment pas d'autre alternative. D'accord. Et pour simplement, quand on dit le paradis est sous les pieds de nos mères, Oui. Malgré qu'elle nous renie, comment elle, en fait, elle peut être guidée? Si elle n'écoute pas son fils, elle renie son fils, qu'est-ce qui va la ramener à la raison? Yes, il n'y a que Dieu qui l'amène à la raison. Parce que régner son fils, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de régner son fils. Le prophète sallam nous a mis en garde de maudire ses propres enfants, etc. Donc, on n'a pas. Si vraiment on aime quelqu'un, on ne peut pas régner la personne. On peut lui dire la vérité, on peut se fâcher, mais on ne peut pas régner. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu être la personne la plus proche de toi. Imaginons, il y a une histoire que je ne veux pas dire que c'est un hadith, mais bon, est-ce qu'on peut imaginer qu'un fils, on le voit tomber dans l'enfer et on ne fait rien? Si c'est vraiment son fils, certainement pas. Donc, qu'on s'imagine, à supposer qu'elle ait raison. À supposer qu'elle ait raison. Même Ibrahim alayhi salam n'aimerait pas que Allah envoie son père en enfer. Et le jour du jugement dernier, Allah va dire, Ibrahim, ton père va aller en enfer. Il va dire, comment ça, ya Allah? Et finalement, Allah va le transformer en porc. Et quand il va regarder ça, il va être dégoûté. Et c'est ce porc qu'on va amener en enfer, mais ce n'est autre chose que son père. Donc, il y a des choses qui sont évidentes. On ne peut pas prétendre aimer son fils et le renier, c'est impossible. Pas pour un fait. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment faire intervenir le père si c'est possible. Je ne veux pas le charger plus qu'il ne peut. Et faire intervenir le grand-père, les tantes, tout ce qu'on peut. Et continuer, nous, à prier pour la mère et à lui faire du bien si on peut. Et ne pas lui faire du mal, parce que sinon on va le payer. Et Inch'Allah, même si elle maudissait ce fils-là, Allah ne va pas accepter la malédiction parce que Allah la malédiction parce que Allah est juste. Donc, il faut tout faire ses devoirs, même si cette mère ne fait pas ses devoirs. Et ne craindre que Allah et prier pour elle, parce que si elle meurt dans cet état, je crains pour elle comme je crains pour moi. D'accord, ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et qu'Allah vous facilite, parce que c'est vraiment une grosse épreuve. C'est pas facile, mais ça m'a beaucoup aidé. Le fait de suivre vos conseils, vos vidéos et vos lives, ça répond à beaucoup et ça éduque pas mal dans l'islam. Alhamdulillah, barakallahu fik. Libéré Fik. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Barakallahu fik, toi aussi. Alors, une question donc écrite pour les alternés. Le cheikh nous avait expliqué que lorsque nous avons ajouté des choses dans notre prière, nous devons, avant le salam ou après le salam, faire 2 prosternations. C'est avant ou après? Ce n'est pas le cheikh, je ne suis pas un cheikh, donc je suis votre frère. Ce que nous a enseigné, c'est la prière a des piliers. Donc, on ne va pas revenir dessus. Là, on est en train actuellement de faire une rétrospective et que je vous invite à voir sur notre chaîne YouTube. Karim a mis ça, notamment les mercredis, mais pas que les mercredis maintenant. Je vois de la publicité tous les jours. Et donc, la prière a des piliers. Le prophète a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Allah l'a envoyé pour nous montrer. Donc, les piliers, on ne peut pas les réparer sauf en refaisant le pilier. Mais quand on a oublié de lire une sourate après la Fatiha, on a oublié de s'asseoir pour le tashahhud, ou des sunnas comme ça que le prophète a toujours fait, alors à ce moment-là, quand on a oublié, on fait le tahiyya, on fait le tashahhud, et avant de faire le salam, on fait 2 soujouds, ce qui fait 4 soujouds à la dernière raka. Parce qu'avant, le principe c'est quoi, ma soeur ou mon frère? Le principe c'est que tu ne dois pas dire salam alaikum avant d'avoir complété. Et si dans la 3e raka, dans la 4e raka, tu as rajouté une sourate par oubli, ta prière est complète de toute façon. Mais tu as rajouté ce que le prophète sallam n'a pas rajouté. Donc là, tu peux dire salam alaikum. Et ensuite, pour défier Shaitan, tu fais 2 soujouds après. Parce qu'une fois que la prière est complète, tu peux dire salam alaikum. Et pour défier Shaitan, ou tu as fait 5 rakas au lieu de 2. Tu as fait 5 rakas au lieu de plutôt 4. Hein. Tu as fait 3 rakas dans le subh au lieu de 2. Tu as fait 4 rakas dans le maghrib au lieu de 3.
Ta prière est complète. Simplement, tu as fait plus qu'il ne le faut. Quand c'est plus qu'il ne le faut, c'est après le salam, puisque ta prière est complète. Si c'est moins que ce qu'il fallait, c'est avant le salam que tu le fais. D'ailleurs, si tu as fait moins et que tu as oublié, tu as quand même fait le salam, tu fais 2 soujouds après le salam. Il y a 3 avis. Certains disent que tous les soujouds, c'est après le salam. D'autres disent que tous les soujouds, c'est avant le salam. Et chez les Malikis, c'est eux qui ont cette subtilité à partir des hadiths qu'ils ont rassemblés. Quand la prière n'est pas complète encore, sans qu'il manque un pilier, c'est avant le salam. Quand elle est complète, tu as rajouté quelque chose, c'est après le salam. J'espère que la chose est claire, mais on pourra toujours revenir dessus, Inch'Allah. Allô? Allô? Allô, oui? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ok. Et j'avais une question parce que j'avais vu plusieurs fois qu'on pouvait parler à Allah et puis même l'invoquer seul. J'ai pas réussi à le faire parce que sincèrement, je me demandais, enfin j'ai eu cette réflexion, est-ce que je peux le tutoyer quand j'invoque en français ou est-ce que je dois le vouvoyer? Masha'Allah, tu tutoies Allah déjà. En français, Non, mais quelle que soit la langue, le vous, c'est supérieur. Allah est plus proche de nous que la veine jugulaire, comme il est dit dans la sourate 50, verset 18. Allah est plus proche de nous que la veine jugulaire. Allah nous connaît, Allah sait qui nous sommes plus que quiconque, plus que nous-mêmes. Donc à partir de ce moment, Allah dit dans la sourate Al-Fatiha que tu connais, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, nous le tutoyons Allah. En arabe, on peut le tutoyer en français. Iyyaka, c'est toi. On dit, oh Allah, c'est toi. On ne dit pas, c'est vous. Oui, en arabe. Voilà, mais même en français. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le respect. Le tutoiement n'est pas synonyme d'impolitesse ou d'irrespect. Ça dépend de la culture. Mais avec Allah, on est si proche quand il veut nous rapprocher, qu'il n'y a aucun souci de le tutoyer plutôt que de le vouvoyer. Ce n'est pas parce qu'on le vouvoie qu'on le respecte, puisqu'on lui désobéit matin, midi et soir. Non, c'est comme tu le fais avec ton père, bien sûr, ou avec ta mère, ou quelqu'un de très proche que tu aimes. Tu le tutoies bien que tu respectes la personne. Le tutoiement et le vouvoiement n'ont pas de rapport avec, en réalité, le respect que l'on a. C'est le contenu, c'est le regard, c'est le comportement vis-à-vis de la personne qui va trahir notre sincérité ou pas. Donc, quand on est sincère avec Allah, qu'on le tutoie, qu'on le vouvoie, moi, je dirais plutôt qu'il faut le tutoyer. Il faut le tutoyer. C'est parce que là, on cherche la proximité. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez le vouvoyer. Quelqu'un que vous connaissez, vous allez le tutoyer. Et donc, si on connaît Allah, si on veut en tout cas le connaître, si on veut se rapprocher de lui, on va commencer par le vouvoyer, à mettre une distance. Mais ce n'est pas une question de respect. Vous pouvez le tutoyer, Inch'Allah, et soyez sincère et qu'Allah vous rapproche davantage. Merci beaucoup. Allah vérifie. Question récurrente, comment réparer l'injustice qu'on a commise vis-à-vis des hommes qu'on ne rencontrera plus? Tu veux dire dans ce monde. Et donc effectivement, Allah s'est interdit l'injustice. Il a interdit entre nous. Et donc il faut effectivement le réparer. Et comment le réparer? On a déjà répondu à cette question, mais elle revient souvent et c'est normal. C'est déjà bien de savoir qu'on a été injuste. On demande pardon à Allah et on répare. Comment le réparer? Si c'est une chose qui lui appartient, on va le donner à ses héritiers, si on les connaît. Si on ne connaît pas d'héritier, on va le donner en sadaqa avec l'intention que cela profite à la personne disparue ou à la personne qui est morte, qu'on ne va pas rencontrer. Et Allah va le compter pour la personne. Mais si, par chance, il n'y a pas de chance, si Allah nous veut du bien et qu'on rencontre quand même la personne après avoir fait la sadaqa, on lui donne sa part. Et Allah va nous le compter quand même. Et si on ne la rencontre pas, alhamdulillah, Allah va le compter pour elle et Allah va nous dédouaner. Voilà ce que les savants disent. Par contre, une chose qui est très difficile, malheureusement nécessaire, c'est on fait des injustices matin, midi et soir, sans rendre compte. Notamment, je pense à la médisance. On critique les gens. On va jusqu'à les calomnier. On va jusqu'à mentir sur eux. Comment le réparer? Même si on les voit. Ça, c'est une question que tu n'as pas posée, mais que je profite de l'occasion. Parce qu'on est tous injustes. Parler dans le dos de son frère ou de sa sœur, c'est médire. Allah compare ça dans la sourate 49, verset 12, au fait de manger la chair de son frère mort. C'est quelque chose d'extrêmement grave.
Alors comment on va faire? Comment on va réparer ça? La majorité des savants disent qu'il faut aller voir la personne en lui disant « Excuse-moi, j'ai mal parlé de toi, en ton absence. » Pour réparer, pour que la personne te pardonne. Mais ma propre expérience et celle d'autres personnes nous amène à ne pas le faire. Parce que si tu le fais, est-ce que tu vas mieux faire? Est-ce que ça va t'enlever? Est-ce que la personne va t'aimer plus? Est-ce que ça va te pardonner? Si tu le fais, son shaitan est là. Il va dire, chaque fois qu'il va te voir, plutôt ça va ranimer, c'est celui qui m'a critiqué. Il fait le beau aujourd'hui, il fait celui qui m'aime, il fait mon ami, alors qu'en réalité, il ne m'aime pas, etc. Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres disent que le mieux serait plutôt de parler du bien de cette personne, de prier pour la personne, en son absence, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner et va accepter nos prières pour la personne, de compenser donc le mal qu'on a fait par du bien qu'on ferait. C'est l'avis que moi je conseille, mais Allahu a'lam. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Oui, je vous appelle parce que, en fait, c'est plus personnel qu'autre chose. J'ai malheureusement mon père qui est très dur avec nous. C'est-à-dire, en fait, depuis tout petit, comment dirais-je en fait, c'est quelqu'un de très distant avec nous. Oui. Et c'est quelqu'un de très distant avec nous. Et j'ai l'impression que c'est que l'argent. Et si on ne lui donne pas de l'argent, ben, il serait capable de, malheureusement, de ne pas nous adresser la parole pendant des mois et des mois. Oui. Et du coup, comment faire pour rester, pour avoir ce lien encore avec lui? Parce que c'est très difficile. C'est difficile parce que tu fais du commerce. Tu fais du commerce avec lui, tu te dis, il a fait ça, donc je fais ça. Non, c'est ce qu'on nous a enseigné et que je transmets, c'est qu'il faut toujours voir ses devoirs. Cet homme qui ne voit que l'aspect matériel, il se trompe complètement. Mais nous devons quand même quelque chose. Parce que c'est notre père, parce que c'est notre mère. Allah dit, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui, l'excellence avec père et mère. Et donc ne leur dis même pas ouf. Il pense t'exploiter, en fait, il n'exploite que lui-même. Fais comme si tu n'as pas compris que c'est l'argent qu'il veut. Si tu peux acheter le bienfait, l'agrément d'Allah au travers de l'argent, tu le fais. C'est pour cela qu'on fait le sadaqa. Au lieu de faire le sadaqa à quelqu'un d'autre, tu le donnes à ton père. Et même s'il ne t'aime pas, même s'il n'aime que ça, c'est lui qui perd. C'est pas toi, c'est lui qui perd. Toi, tu fais ton devoir et lui, il ne fait pas son devoir. Lui, il est devenu un exploitant, matérialiste et le reste, pris pour lui. Parce qu'il va le regretter malheureusement. Donc tu fais la bête. Tu fais comme si tu n'as pas compris son jeu. Il fait un mauvais jeu. Donc tu ne participes pas à son jeu. Tu pries pour lui et tu lui donnes tout ce que tu peux. Je n'ai pas dit que tu vas te ruiner, ni tu vas faire des crédits pour le satisfaire. Parce que parfois, on ne le satisfait jamais. Mais au moins, tu lui donnes parfois ce que tu peux donner, qu'il soit satisfait ou pas, peu importe, au moins il ne pourra pas dire en lui-même et aux autres, elle ne me fait rien, il ne fait rien. Mais tu fais ce que tu peux. Mais ne rentre pas dans ce jeu-là. Il ne m'a pas donné, non, je sais ce qu'il veut, il va le donner à ma belle-mère, il va faire ceci avec, il va faire ceci avec. Tant que tu peux le faire, tu le fais. Et ça te sera une protection, Inch'Allah, contre la colère d'Allah. Ça te sera une protection même contre le mal de ton père. Ne le juge pas. Et surtout, aie pitié de lui et prie pour lui pour qu'Allah le réforme parce qu'on ne peut pas tromper Allah. Si il pense avoir investi dans les enfants pour sa sécurité sociale ou pour sa retraite, il s'est trompé complètement. Un enfant, un musulman est beaucoup mieux que cela. Un enfant est beaucoup mieux que cela. Malheureusement pour lui, s'il le considère comme ça, il s'est complètement trompé. Donc moi, je te conseille, même si tu as compris son jeu, de ne pas rentrer dans son jeu parce que sinon c'est toi qui perds. Lui, il a déjà perdu, mais toi, tu vas perdre. Donc, ne le considère pas comme ça. Prie pour lui. Il se peut qu'Allah le réforme et ce sera dans ton intérêt, dans son intérêt. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allah yorfik, Allah te facilite. Une question qui est venue de suite, mais je néglige pas les autres, mais elle me paraît tellement importante. J'ai une question. Quand je fais ma prière, il m'arrive d'écouter les rappels en même temps
pour me concentrer et éviter de penser à autre chose. Bien ou pas bien? Ah, ça, c'est une bonne question. Comment tu vas prier et tu vas écouter le rappel? Non, tu ne pries pas. Tu es en train de faire des gestes, tu es en train de faire de la gym. Soit tu te concentres dans la prière, soit tu es en train d'écouter le rappel. Les rappels, on ne peut le faire, surtout le Coran, on ne peut le faire que si on fait des choses qui n'ont pas besoin de concentration. Tu ne peux pas te concentrer sur deux choses. Déjà, comme le frère nous l'a dit tout à l'heure, il est difficile de se concentrer dans la prière en ne faisant pas de rappel. Toi, maintenant, tu vas te faciliter la vie en écoutant des rappels pour te concentrer. Non, certainement pas. Ce n'est pas permis, bien sûr. Tu n'auras peut-être même pas le 10e de ça. Soit tu te concentres sur le rappel, soit tu te concentres dans la prière. Non, on ne doit pas faire ça. C'est pas bien, comme tu dis, bien ou pas bien, c'est pas bien. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai une question. Oui. J'ai notre père qui est décédé en 2018. Mhm. Et nous sommes de mères différentes. Et il n'a pas, peut-être par ignorance ou bien, je ne sais pas, il n'a pas fait le partage de ses biens selon la charia. Mhm. Et il est marié légalement avec ma mère. Et la mère de l'autre côté, c'est-à-dire mes autres frères décédés. Oui. Et nous, on lui a dit, moi par exemple, je dis à quelques frères que comme notre père n'a pas fait le partage selon la charia, est-ce que c'est pas mieux qu'on le fasse? Parce que si c'est par ignorance, peut-être que si on le fait, par la miséricorde d'Allah, peut-être qu'Allah peut lui pardonner avant de vouloir partager nos biens. Et ils ont dit que ça va prendre du temps. Mhm. Maintenant, bon, on est passé maintenant par la voie civile parce que il faut passer maintenant par la loi puisque ma mère est mariée. Mhm. Et là, ça a fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore partagé. Est-ce que dans le cas de mon père, c'est le fait que les autres frères n'ont pas voulu faire par la charia, quel est son cas? Le Père n'a pas, Dieu a défini de façon claire dans plusieurs versets, dans plusieurs sourates, la répartition de l'héritage. Donc l'héritage, c'est quand la personne est morte. Donc la personne qui est morte n'est pas responsable du partage de l'héritage. D'accord. Et elle n'a même pas, elle peut juste faire un testament pour les non-héritiers. Elle n'a même pas le droit de donner quelque chose en testament à un héritier. Ça, c'est interdit dans l'islam, on n'en tient pas compte. Donc l'héritage, c'est le problème des vivants. Si vos frères ne veulent pas le faire, ils deviennent des pécheurs. C'est eux qui prennent le péché. Votre père, Inch'Allah, n'aura pas de souci de ce point de vue. Il a laissé des biens que Allah a attribués à d'autres personnes. Si ses frères refusent ou retardent de donner la part des uns et des autres, c'est eux qui sont responsables. Donc le père le père n'est pas responsable. Une fois qu'il est mort, c'est ça l'héritage. L'héritage, c'est ce qu'on laisse une fois qu'on est mort. Donc une fois qu'il est mort, il n'est pas responsable de ça. La répartition est aux vivants. D'accord. Voilà. Okay. Donc il faut les encourager, il faut leur rappeler que c'est eux qui sont dans le péché tant qu'ils n'auront pas donné à chacun son droit. Voilà. Mais le père n'est pas concerné par cela. Moi, par exemple, qui ai eu l'intention de le faire, même si ça n'a pas été fait, moi, je suis pas concernée. Non, vous n'êtes pas concerné, d'autant plus que vous essayez de les inviter à le faire. Donc, vous devez les conseiller, effectivement. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Si vous pouvez le faire tout seul, vous serez concerné. Mais vous ne pouvez pas le faire toute seule, surtout en Afrique, j'imagine. Et bon, il y a des gens pour le faire. S'ils le retardent, on va attendre. Mais ils sont en train de retarder, de donner le droit de quelqu'un, ce qui est une injustice. Donc, ils ne devraient pas le faire. D'accord, ok. Voilà. Barakallah fik. Allah yarjika. Wa alaykum salam. J'ai une question. On a eu un débat concernant le mariage en islam. Est-il obligatoire? Présence d'un imam pour réciter la Fatiha ou juste 2 témoins suffisent lorsqu'on va demander la main à une fille? Il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a pas de débat, on demande. C'est ce que tu fais. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il ne faut pas débattre. Tout ce qu'on dit est écrit. C'est pas, je veux pas qu'on démissionne, qu'on dise c'est les savants. On n'est pas savants. Mais Allah a voulu laisser les héritiers des prophètes. Les prophètes, il n'y en a plus. Les héritiers qui
sont intelligents, c'est des gens qui craignent Allah et qui veulent servir la communauté, qu'Allah les bénisse. Donc, au moins qu'on aille demander, qu'on aille chercher, c'est pas la peine de débattre sur ça. Le mariage n'est pas... Il y a trois on a déjà fait toute une série sur YouTube sur le mariage, le mauvais casting et tout le reste. Le mariage, il y a 3 statuts. Le mariage, c'est une sunna des prophètes. Les prophètes sont mariés. Et celui qui craint de tomber dans le haram, dans la fornication, dans l'adultère, celui-là doit se marier. C'est une obligation pour cette personne. Celui qui pense pouvoir se résister à la tentation et du haram, il est conseillé donc de le faire, mais il n'est pas obligé. Celui qui ne peut pas remplir les devoirs de mariage, il est interdit de le faire. Imaginons quelqu'un d'impuissant, par exemple. On se marie, entre autres, pour avoir des relations conjugales. Et lui, il épouse une femme qui est insatisfaite. Celui-là, il est interdit de se marier. Voilà, donc il y a ces 3 statuts, ce n'est pas une obligation. Pour nous, en général, ça devient une obligation. Parce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, ou en tout cas la plupart des gens, donc, veulent s'inscrire dans la satisfaction de leurs désirs et de leurs passions. Si on ne peut pas les satisfaire, et Allah le permet de satisfaire dans un cadre légal, si on ne peut pas les satisfaire dans un cadre légal, à ce moment-là, le mariage devient une obligation. Voilà, c'est pas parce qu'on a des conjoints, c'est pas parce qu'on a des copines ou des copains que la vie s'arrête là. Au contraire, Allah a défini le bien dans ce bas monde, dans l'au-delà. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, dans l'islam, il y a des piliers. On a déjà, le temps est court et je vous renvoie plutôt à toute notre série donc sur le mariage. Un des avis les plus forts, c'est qu'il faut, dans le mariage, le tuteur de la femme, il faut 2 témoins au moins de bonne moralité, de pratiquants comme on dirait aujourd'hui, comme si non pratiquant avait un sens, et la demande et l'acceptation. Une fois que ça s'est fait, la lecture de la Fatiha est une innovation. On le fait malheureusement souvent, pensant qu'on fait du bien. C'est vrai que Allah a résumé tout le Coran dans la Fatiha. Il a résumé tous les autres livres dans le Coran, tout le Coran dans la Fatiha. Et donc les gens ont pris cette habitude, on ne sait pas d'où ils la sortent d'ailleurs, de réciter la Fatiha à tout vent. La Fatiha est à réciter dans la première sourate, il n'y a pas de raka dans la première raka, ou plutôt dans toutes les rakas, il n'y a pas de prière sans Fatiha. Sans qu'on la récite pour celui qui sait. Celui qui ne sait pas, alhamdoulilah, il y a une façon de compenser en attendant de l'apprendre. Mais la Fatiha n'a pas à être récitée au point qu'aujourd'hui on dit je vais faire la Fatiha. Je vais faire la Fatiha. C'est quoi? C'est écrit je vais me marier. Non, ça n'a pas de sens. La Fatiha n'est pas à réciter. Ni là, ni pour conclure une assemblée, ni autre chose. Ce sont des habitudes. Et si on pense que c'est une adoration, ça devient une innovation. Voilà. Donc la Fatiha est une obligation. C'est tout le Coran. On parle à Allah. Allah nous répond, comme on peut le voir dans l'explication donc, de cette belle sourate qui est en même temps une ruqya, donc qui est un médicament pour guérir. Allah a voulu le faire, etc., etc. Et on n'a pas besoin d'imam. On n'a pas besoin d'imam pour se marier. On a besoin donc de connaître les piliers, de les rassembler. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui... On n'a pas besoin de sanctification, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas de clergé dans l'islam. C'est pas... Si un imam n'est pas venu, le mariage ne serait pas valide. Non, ça n'a aucun rapport. L'islam a des règles simples. Et il a des règles qui sont à appliquer pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de l'adoration. Allô? Allô, Allô, oui. salam alaikum, barakallahu fik. Allah yarfik, Allah yarfik. Ce que vous notez, vos rappels nous sont extrêmement utiles, surtout dans les périodes difficiles que nous vivons actuellement. Attention, la qualité, excusez-moi, on vous entend très mal, la qualité de la communication. Peut-être, oui, c'est mieux. Si vous coupez le son de l'audio, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est bon. Là, c'est bon, on vous entend. Là, c'est bon. Okay. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Moi, j'avais deux questions par rapport à Zakat al-Mal. Oui. Aujourd'hui, je voulais savoir s'il était possible de la verser à la Palestine, en sachant qu'ils sont nécessairement dans le besoin. Donc voilà. Et sinon, à qui la verser pour qu'elle soit le plus utile possible, et surtout les intérêts bancaires. Voilà. Donc, cette question est importante
Pour la zakat, on a un peu abordé le sujet. C'est la Oui, zakat, oui, oui. donc voilà. Donc c'est 2,5% ou un quarantième de ses économies de l'année lunaire. Et quand ça dépasse un certain seuil, qui est le seuil imposable, on ne va pas revenir dessus. Donc est-ce qu'on peut l'envoyer en Palestine? Donc c'est comme ce qu'on vient de répondre à cette sœur. La zakat, normalement, on la donne sur place. On la donne sur place aux pauvres, aux nécessiteux de la place. Mais s'il y a des catastrophes naturelles ou des guerres, etc., il y a là des permissions religieuses, des fatwas existent pour les envoyer ailleurs. Le problème de l'envoyer ailleurs, c'est qu'on va acheter des médicaments, on va acheter je ne sais quoi d'autre pour le donner aux personnes. Et c'est là où le problème se pose. Parce que la zakat doit être donnée, sauf pour la personne en tutelle, et sous tutelle, elle doit être donnée dans la nature dans laquelle elle est sortie. C'est-à-dire pour les légumes, on doit les donner en légumes, et pour le riz ou pour je ne sais quoi d'autre, pour les olives, tout ce qui n'est pas dégradable, si c'est de l'argent, on doit donner en argent. Donc si effectivement la zakat pouvait être transmise à des gens qui vont donner à des familles en argent, oui. Ça, c'est possible. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on va acheter, qu'on va acheter à manger le reste avec, ça, c'est zakat al-fitr, ce n'est pas zakat al-mal. Voilà. Donc, c'est là où le bas blesse. Mais si on connaît, si vous n'en connaissez pas, vous demandez aux associations humanitaires, et Dieu seul sait qu'il y en a, qu'Allah les récompense par le meilleur, mais il faudrait quand même que ces personnes ne s'amusent pas, entre guillemets, ce n'est pas du tout un amusement, je m'en doute, qu'Allah les bénisse, mais ne fassent pas fi des règles de fiqh et dire finalement non mais ils en ont besoin, ils ont plus besoin de manger que de ceci, cela. Donc si on leur donne, ils vont en argent, ils vont l'utiliser autrement, ça c'est pas leur problème. Voilà. Quand on veut travailler pour Allah, il faut respecter un certain nombre de choses, dont les règles. Exactement. Et si vous hésitez, vous le confiez donc à des gens de confiance qui l'utiliseront, Inch'Allah, pour la cause pour laquelle Allah a voulu donc instaurer l'obligation de la zakat. Quant aux intérêts... Non, allez-y. Oui, non, mais vous alliez y venir, donc je vous écoute. D'accord. Pour les intérêts, comme on a dit, donc tout ce qui est assurance, tout ce qui est banque, tout ce qui est usure, plutôt, Allah l'a interdit. Les différentes formes de l'usure, encore une fois, sur notre... Karim a fait un playlist sur notre chaîne YouTube. On a parlé des intérêts, etc. On reviendra d'ailleurs dessus, Inch'Allah, bientôt. Et donc, les intérêts, ce n'est pas permis dans l'islam. Même si on parle du coût de la vie, de l'inflation, tout ce qu'on veut. L'écrasante majorité des savants disent que c'est interdit. Ça fait partie de l'usure. Et je répète encore, je me répète, l'intérêt, la riba à 73 degrés, a dit le prophète sallam, comme l'association. Le degré le plus bas de la riba, c'est l'inceste. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, donc il faudrait s'en repentir. Certains ne savaient pas, je les crois sur parole. Toujours est-il qu'il faut arrêter, il faut changer de compte, plus d'intérêt, plus de compte à intérêt. D'accord. Voilà. Ensuite, il faut regretter. C'est fortement recommandé. Voilà, il faut regretter, il faut décider de ne plus jamais le refaire. Et l'avis majoritaire des savants, c'est de retirer cet argent, parce que le Cheikh Othaymin lui dit, pardon, que non, c'est du haram, donc on ne doit pas le retirer. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est qu'on doit retirer cet argent de la banque ou de la chose et la donner à des démunis. Ils peuvent être des parents ou pas, mais je dis bien démunis, ce n'est pas des pauvres. Le pauvre, il n'a rien demandé. Il arrive à vivre difficilement. Là, on va lui donner du haram. Alors que le démuni, il est sans papier, il dort dans la rue, s'il ne prend pas ça, il va voler. Voilà. Donc celui-là, on peut lui donner, lui, il a droit à ça. D'accord. Au SDF en l'occurrence, ou à des associations qui font des maraudes. Exactement, avec des associations. Distribuer. Tout à fait. Eux, ils peuvent donner parce que ce sont des personnes. C'est social. Hein? Allah, il est parfait et l'islam est parfait. Donc Allah veut éviter justement ces personnes. Elles ont un droit. Si on ne le fait pas, elles vont aller voler, elles vont aller agresser, etc. Pour éviter ça, donc on se doit de se protéger soi-même en leur faisant du bien. Effectivement, par les maraudes, par les associations humanitaires, encore une fois que je salue. Et il se peut qu'Allah allège donc leur peine et qu'il nous protège contre les conséquences de notre avarice ou d'autres choses. Barakallahu fik. Allah yarfik. Ok, barakallahu fik. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Qu'Allah vous récompense, Amen. vos frères et votre équipe. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était d'avoir des explications sur la niya, intention vis-à-vis de chaque adoration légiférée.
La niya, c'est la chose la plus difficile. C'est pour cela d'ailleurs que le jeûne, Inch'Allah, nous aidera, comme Allah parle de la piété, but pour lequel il nous a ordonné le jeûne. L'intention, c'est le cœur. L'intention ne se formule pas. C'est le cœur, c'est purifier. Le but pour lequel on fait la chose, c'est qu'on ne le fait que pour Allah. C'est l'une des conditions les plus importantes dans une adoration. Celui qui fait une chose qui est censée être de l'adoration, pour Allah et pour quelqu'un d'autre, Allah ne l'accepte pas. Donc, il ne faut pas aller théoriser l'intention. Quand je viens à la mosquée, je ne vais pas dire, mais, oh mon Dieu, je viens à la mosquée pour prier. Oh, tu es venu pourquoi alors? Voilà. Donc, Shaitan, il rentre dedans. Chaque fois que tu vas essayer de disséquer l'intention, non, c'est pour prier le Dohar avec 4 rakas, avec comme le takbirat, en lisant 4 fois Fatiha. Et tout ça, ce sont des innovations. Ça te complique la vie et tu ne vas pas te concentrer. Shaitan va dire non, ton intention n'était pas sincère. Jusqu'au moment où l'imam va faire le roko, tu n'as pas encore fait le takbirat al-ihram. L'intention, j'ai quitté chez moi, je viens à la mosquée, je sais pourquoi je viens. Voilà. Donc, dans chaque adoration, je veux sacrifier pour Allah, je veux jeûner pour Allah, ça suffit. Et tu te le dis quelque part. Ou alors, ça devient de la folie, comme disent les savants. Il paraît qu'il y a un homme qui dit « Cheikh, je me suis douché, je me suis lavé. Je me suis lavé dans le fleuve, mais je doute de l'intention. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois refaire l'intention ?» Il dit « Non, toi non. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que tu es un fou. Tu vas au fleuve pour te laver, maintenant tu doutes savoir pourquoi tu t'es lavé. » Donc, auquel cas, ce n'est pas la peine, puisque l'adoration du fou n'est pas acceptée. Non, Allah a simplifié les choses. Il ne faut pas les compliquer, sauf pour le Hajj ou la Umrah, où l'intention se formule. À part ça, l'intention, dans le domaine du cœur, il faut la purifier le plus possible. Le mieux possible, c'est la raison pour laquelle tout ce qui est nawafil, tout ce qui n'est pas obligatoire à faire en groupe, mieux vaut le faire en secret, seul, pour ne pas s'exposer aux gens. Quand on veut faire une bonne action, mieux vaut le faire à l'abri des regards si ce n'est pas une action qui est conseillée en groupe. Voilà la règle en général. Et Allah seul sait si on est sincère ou pas. Et on n'a pas besoin de le justifier en jurant par Allah qu'on est sincère, ceci ou cela. Dernier appel, Inch'Allah. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, merci beaucoup pour tous vos conseils. Allah accepte votre jeûne ainsi qu'à toute votre équipe. Amen, barakallahu fik. Barakallahu fik. Je me permets de vous appeler toujours un petit peu sur le sujet de la riba. Dans une période d'ignorance, j'ai travaillé dans une entreprise et du coup, je bénéficiais d'un actionnariat salarié, donc de ce qu'on appelait de la participation intéressement. Et ça allait sur des comptes, du coup, on se spécialisait pour ça. En fait, soit on les recevait sur notre compte bancaire, soit ils allaient sur des fonds, en fait. Et parmi cette épargne, on pouvait choisir soit d'épargner normalement, soit de mettre sur on appelle un plan épargne retraite, et ça permettait d'avoir un abondement, enfin bon, bref, voilà, tout ça générant de la riba. Sauf que, en ayant pris conscience que tout ça c'était de l'usure, j'ai décidé de vider ces comptes de tous les fonds et de du coup les recevoir sur mon compte bancaire directement. Et mon point, c'était que sur la partie que je versais sur un plan épargne retraite, cette partie-là, elle est bloquée jusqu'à la retraite, malheureusement. Et donc, j'ai appelé l'organisme bancaire, etc., pour savoir même si je pouvais abandonner les fonds, tout simplement, et que vraiment ce soit plus à moi, etc. Mais c'est totalement impossible. En fait, c'est vraiment des fonds qui sont bloqués jusqu'au jour où je serai potentiellement à la retraite. Et ce que je voulais savoir, c'est, du coup, ces fonds continuent de générer, il me semble, des intérêts, parce que je crois qu'ils sont placés sur des fonds, etc. Et qu'est-ce que je peux faire, du coup? Est-ce que je dois faire une aumône de l'équivalent des intérêts qui sont générés? Je ne sais pas, ce que je peux faire, du coup, pour contrer ça. Alhamdulillah, c'est mieux vaut le savoir aujourd'hui que dans la tombe. C'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir fait prendre conscience. Donc bon, il y a cet aspect gravité effectivement dont on a parlé, mais en même temps il y a cette bonne nouvelle, parce qu'Allah vous a, dans cette vie, vous a permis de pouvoir réparer peut-être. Donc il faut effectivement arrêter ce que vous ne pouvez pas faire. Il faut regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Et si vous pouvez effectivement avoir un décompte de ces intérêts-là, il faut les sortir de l'argent que vous avez
Comme ça, c'est comme si vous avez fait un placement dans l'argent que vous allez récupérer à la retraite. Si Allah vous prête vie, va être l'argent halal puisque vous avez enlevé donc cette partie des intérêts, les données à une association humanitaire, par exemple, comme on a dit, pour les démunis qui, eux, n'ont pas ce souci-là, entre guillemets, qui peuvent voler, qui peuvent manger tout ce qu'ils ont pour éviter de mourir. Voilà, donc moi c'est ce que je vous conseille, et tout en regrettant bien sûr, et ça je ne doute pas, autrement vous ne serez pas au téléphone. Donc là je ne doute pas de votre intention et qu'Allah vous pardonne. Amin. Et juste du coup dans le cadre, parce que du coup dans le cadre du calcul de la zakat el-mal, Oui. est-ce que du coup ces intérêts-là, on les prend à part, c'est-à-dire qu'on ne les calcule pas pour donner la zakat? Absolument non. Mais Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur, ce qui vous appartient, que vous avez économisé, c'est vos fonds propres, entre guillemets, et purs, ou qui soient purifiés. Voilà, donc sinon les intérêts ne rentrent pas dedans, puisque vous ne pouvez même pas faire de dons. Vous avez parlé par erreur de dons, ce n'est pas des dons, c'est vous en débarrasser, entre guillemets, disent les savants. Ouais, Voilà, on s'en débarrasse puisque c'est de l'intérêt, que c'est de quelque chose qui est illégal, donc on s'en débarrasse et on ne calcule pas dans le fonds, enfin plutôt dans le capital sur lequel est prélevée la zakat. très bien, merci beaucoup, Barakallahu Fik. Et si je peux me permettre juste un tout petit complément de question, dans le cadre du calcul de la zakat el-mal, j'avais juste une question sur la date à laquelle on devait la payer à chaque fois. Je m'explique parce que du coup, je parle d'argent qui sont sur des comptes bancaires, Oui. et du coup, on a des sommes qui sont épargnées sur la base de mon salaire, donc qui ne sont pas générées par l'argent, qui sont vraiment de l'épargne. Et du coup, comme je ne vais pas calculer sur un an à chaque montant qui est épargné, j'ai lu qu'on pouvait calculer sur un an totalement la somme épargnée et puis payer la zakat el-mal sur ce montant calculé sur un an. Est-ce que je décide de moi-même une date à partir de laquelle je le fais tous les ans, ou est-ce que c'est d'un ramadan à un autre, ou du premier jour de l'année lunaire musulmane à l'autre? Disons, effectivement, c'est compliqué si c'est la première fois, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de date fixe, ce n'est pas au 1er janvier, ce n'est pas au 31 décembre, ce n'est pas le 1er Ramadan ni le 1er Muharram. C'est qu'à partir du moment où si vous déviez depuis 5 ans, vous avez des économies, vous n'avez pas sorti de la zakat, c'est rétroactif. C'est rétroactif, c'est-à-dire vous devez payer la zakat de 5 ans. Et je ne savais pas qu'il y avait la zakat, maintenant tu sais. Et donc il faut payer la part du pauvre. Ce n'est pas je ne savais pas que Dieu me pardonne. Oui, Dieu va te pardonner à condition que tu donnes le droit des autres. Bon, ça, ce n'est pas votre cas peut-être, mais pour déterminer, on fait le bilan. La zakat est une obligation. Je suis arrivé au nisab, je l'ai dépassé, donc le seuil imposable. À partir de l'anniversaire en année lunaire où j'ai atteint le nisab, je prends ça comme le jour de l'acquittement de la zakat. Si je ne le sais pas, je ne sais plus, à ce moment, je prends une date. Je prends le 1er Ramadan, ou le plus tôt est le mieux, donc le jour où je suis, par exemple, et je décide que c'est ce jour-là. Et effectivement, je le prends comme date, et chaque année, je le sors à cette date-là, et si ça retombe en dessous du seuil, j'attends que ça remonte au seuil imposable, et un an après, je me dois donc, quand c'est remonté, au moins à ce moment-là, je le sais, un an après, à ce moment-là, je vais donc sortir la zakat. Et effectivement, sur le salaire et le reste, c'est assez compliqué. Moi, le plus simple que je conseille à mes sœurs et mes frères, c'est de prendre à la date la somme qu'on a et donc de prélever dessus. Sinon, c'est chaque fois, surtout si on doit économiser, que chaque mois, il y a de l'argent qui rentre, etc. Et on aura chaque mois à sortir la zakat sur l'excès, ce sur quoi on n'a pas sorti. Donc, moi, il y a cette façon qui est conseillée par les Hanafis en particulier sur ce qui rentre régulièrement, qui n'est pas du commerce, comme les salaires par exemple, c'est de prendre une date, celle qu'on a définie, et à cette date-là, on prend tout ce qu'on a, au moins on est sûr de ne pas laisser de côté ou d'oublier ou de prendre ou d'injustement garder la part des pauvres. Donc on donne tout ce qu'on a, le 2,5% le 40e de ce qu'on a, et au moins à ce moment-là, on le fait une fois par an et pas tous les mois. D'accord. Et donc, par exemple, moi, j'étais un petit peu dans le premier cas que vous aviez dit, c'est-à-dire que l'année dernière, je m'étais rendu compte que j'avais 2-3 ans de zakat à payer. Oui.
Malheureusement, j'étais même ignorante sur l'existence de cette zakat, c'est très grave. Et donc, je l'ai payée pour les années en question. Oui. Et donc ça, c'était fin 2022, donc en décembre 2022. Et en décembre 2023, du coup, je devais payer celle de l'année 2023. Sauf que là, du coup, je me rends compte que j'ai du retard, qu'on arrive au mois de Ramadan. Est-ce que je la paye, du coup, pour toute l'année 2023 jusqu'au mois de décembre? Ou est-ce que je peux payer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en calculant jusqu'au mois de Ramadan et puis repartir sur le date aujourd'hui? Premièrement, ce n'est pas en décembre, vous faites bien de parler de décembre. Ce n'est pas en décembre, comme vous le savez, c'est le mois lunaire. Donc c'est ça, Muharram, soit Safar, etc. Donc maintenant, si vous êtes en retard, encore une fois, on va demander pardon à Allah d'avoir oublié, d'avoir négligé un pilier. C'est quand même un pilier, c'est le troisième pilier. Donc on a négligé un pilier et on doit demander pardon à Allah et on doit s'en acquitter le plus tôt possible, ne pas attendre. Si on peut le faire ce soir, on le fait ce soir, sinon c'est demain, sinon c'est à la fin de la semaine. Dès qu'on peut, il faut donner la part du pauvre. Parce que si on meurt avec des dettes, et la zakat en fait partie, on risque d'attendre la porte du paradis si on doit y entrer. Donc ce n'est pas quelque chose de mince, il faut vraiment s'acquitter de ses droits, de ses devoirs plutôt, et Allah nous donnera nos droits. Donc n'attendez pas, et vous allez jusqu'à ce que vous auriez dû faire au mois de, je ne sais pas, Rabi al-Awwal par exemple, en décembre 2023, vous payez ça, et également à nouveau en décembre, moins 10 jours, l'an prochain, vous n'attendez pas donc Ramadan pour payer, parce que vous avez payé en Ramadan cette année, mais vous étiez en retard. Donc vous avez 3 mois de retard. Donc dans 9 mois, vous allez payer à nouveau la zakat et pas dans un an. Parce qu'en fait, l'année dernière, pour l'année 2022, je l'avais payé au Ramadan 2023 voilà. Jusqu'à l'année 2020, jusqu'à décembre 2022, parce qu'au Ramadan 2023, j'avais pas généré d'épargne entre décembre et le Ramadan. Alhamdulillah, je pense qu'on s'est compris et là, l'obligation est d'arrêter là maintenant. J'espère que vous avez compris le principe en tout cas. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Avec plaisir. Et avec votre jeune et vous facilite. Merci beaucoup. À vous aussi, barakallahu fik. On va prendre quelques derniers écrits. Donc, c'était le dernier appel. Je me doute que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir poser des questions. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense pour votre patience et sachez qu'on met tout en œuvre. Et Allah est témoin, donc pour le satisfaire. Donc, on va prendre quelques questions pour qu'il y ait moins de frustrés possible. Et ce n'est pas la peine de continuer à envoyer des questions, on ne pourra pas les prendre cette fois-ci. Est-ce que le fait de fréquenter des amis qui commettent des actes considérés comme haram, tels que zina, la négligence de la prière, remet en question ma moralité et mon intégrité religieuse? Les Français disent dans un proverbe, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Le prophète sallam dit que la bonne compagnie est comparable à celle du vendeur de muscles, la mauvaise compagnie est celle du forgeron. Le minimum, c'est qu'il y a une étincelle qui saute pour brûler ton habit, sinon tu te sentir mauvais. Effectivement, ta moralité devient douteuse. Pourquoi tu as choisi des gens qui désobéissent à Allah plutôt que de choisir la compagnie des gens qui obéissent à Allah? Certainement, ta moralité et ta réputation seront nécessairement touchée et affectée par cela. Une femme peut-elle conduire la prière d'une assemblée 100% féminine? C'est l'avis le plus fort. Même si dans certaines écoles on dit que non, elle doit prier seule. Et notre mère Salama ou notre mère Aïcha ont dirigé les prières, mais la femme ne se met pas imam devant les autres femmes, elle se met dans le premier rang, au milieu du rang, et elle dirige la prière. Ce sont des choses qui sont connues dans l'islam, même si ce n'est pas dans l'école dans laquelle nous nous inscrivons. Si le matin on fait les ablutions, on met les chaussettes tout de suite et au bureau avant prochaine prière, on fait les ablutions sans enlever les chaussettes et c'est valide. Pour les chaussons, il n'y a pas de discussion dessus quand ça dépasse les chevilles, que c'est en cuir, etc., comme le disent les Malikis. Mais là où on ne peut pas interdire ce que le prophète sallallahu n'a pas interdit. Donc le masah, le fait de passer les mains mouillées, quand effectivement tu as fait les ablutions, comme tu le dis, avant de quitter, tu as porté les chaussettes ou les chaussons ou les chaussures, personne ne peut empêcher de le faire. Certainement, mais les Malikis en particulier mettent des conditions, que ce soit épais, que ce soit en cuir pour certains, que ça dépasse les parties à laver, donc les chevilles, etc. Mais des chaussettes, on peut passer les mains dessus. Une fois qu'on a fini la tête et les oreilles, on peut passer les mains dessus. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, même si certains donc, disent que ce n'est pas possible, mais on ne peut pas interdire de le faire, le massa.
Ensuite, peut-être la dernière question, Inch'Allah, parce qu'il est minuit passé. Ma question est la suivante. J'ai remarqué qu'ici, le Tarawih était composé de 8 rakas sans compter chef le witr. Y a-t-il une différence avec les personnes qui ont fait 10? On a dit que notre mère Aïcha Kalalagré dit que le prophète sallam faisait 11 ou 13 rakas. Donc si tu prends 8 et 3, ça te fait 11. Si tu prends 10 et 3, ça te fait 13. Et on a dit, en réponse aux questions, qu'il n'y a pas de nombre. Même si le prophète sallam, lui, faisait 11 ou 13, ce n'est pas le nombre qui compte. Il a dit 2, 2, 2. Et quand on craint que l'aube n'arrive, on conclut avec 1. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu veux en faire 10, tu en fais 10, tu finis par 1. Si tu en fais 10, tu finis par 3. Il n'y a pas de problème. Et il y a différentes façons que le prophète sallam a utilisé. 4 sans faire de tashahoud médian. Il en a même fait 8 sans faire de tashahoud médian. Voilà, il y a plusieurs façons, alhamdoulilah, qui sont décrites dans le fiqh qu'on ne va pas répéter ici, faute de temps. Et ce n'est pas l'opportunité non plus. Donc, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a facilité son adoration et qui l'a béni, notamment dans ce mois-là, nous facilite son adoration encore et nous permette de profiter de ce mois qui est béni, qui n'a pas d'équivalent, et notamment les jours à venir, les nuits à venir, à partir du week-end prochain, Inch'Allah, mais on reviendra, on en parlera, Inch'Allah. Et qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et frères, vous faites preuve plutôt de foi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi, et nous rendre sincères et nous donne la piété pour laquelle il a instauré le jeûne, donc en particulier celui du mois de Ramadan qu'il a rendu obligatoire pour tous ceux qui peuvent le supporter. Qu'Allah bénisse celui par qui Allah a déversé un surcroît de bénédictions et de bienfaits sur les univers. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il a qualifié son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne t'avons envoyé que pour miséricorde pour les mondes. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, ses familles, ses compagnons et nous associe à cela, nous en fasse l'honneur, qu'il nous fasse aimer le Seigneur des mondes, lui, les œuvres, les gens qu'il aime, dont les prophètes, à commencer par le meilleur d'entre eux, les gens qu'il aime, et qu'il nous fasse aimer les œuvres également, donc qui conduisent à son amour, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime également, nous aime, et nous permette de contempler sa noble face au paradis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.